téléspectateurs, cette semaine, nous sommes en compagnie d'Audrey, avec qui nous allons faire du shopping. Effectivement, Amiel, sans plus attendre, allons à sa rencontre. Alors Audrey, tu veux quoi spécialement comme tenue? Bah, j'avais envie de m'acheter des petits hauts un peu tendance africaine, je sais pas. Des robes tendancées. Voilà, des petits robes pour sortir, je sais pas, mais africaines. Hein. Je sais pas si vous connaissez un endroit. Ah si, je pense que j'ai un endroit. Tu veux nous suivre? Bien sûr. La souvenir aussi. Alors, on te ramène une amie qui cherche des tenues tendance africaines, des petites robes, des pandas chiki, tout ce que tu as de beau. Ah, ok. On te la confie. Ok, y a pas de problème. Super, ouais, c'est bien. Nous sommes avec Kadi, présidente directrice générale de Cage, la marque. Nous sommes à son showroom. Alors Kadi, où se passe principalement la confection de toutes ces belles tenues? Il y a certaines que je fais ici à Libreville, il y a certaines que je fais à Abidjan, d'autres à Accra. Ça dépend de mon inspiration en fait. Chaque tailleur te propose quelque chose en fait. Donc voilà. Et c'est toi qui dessines tous ces beaux modèles? Oui, c'est moi qui les dessine. Il y a certaines que je dessine, il y a certaines avec la tendance, en ce moment le pagne. Ça dépend de mes aspirations, voilà, c'est ça. Et pourquoi as-tu choisi de faire essentiellement que du pagne quand on sait que d'autres stylistes utilisent de la soie, du textile et ça dépend? J'ai choisi le pagne parce que le pagne déjà c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis quand j'étais enfant, depuis quand j'étais petite, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas le pagne, pourquoi ne pas donner la valeur à l'Afrique, la valeur à nos pagnes africains, voilà. Parce qu'il est beau en même temps. Il est très beau en plus. accessoires, des belles à bouche et tout, des pochettes pour des soirées. Je peux essayer?
C'est vraiment pas ça. Hein. Elle va bien avec cette voix. Ouais, elle va avec tous ces petits noirs. Tous ces petits noirs. Nous étions avec vous dans le magnifique showroom de Cage. Restez avec nous pour la rubrique Interview. Salut, c'est Tia. Retrouvez-moi sur Canal 7 et avec nous, vivez l'Afrique autrement. Spectateurs, vous nous rejoignez sur les antennes de Canal 7. Nous sommes à la cérémonie de clôture du Fémois. Vous remarquez avec moi que l'ambiance est là, Fally est sur scène et tout le monde s'amuse ici, n'est-ce pas, Amiel? Effectivement, nous sommes à la fermeture du Festival des musiques urbaines d'Anoumombo. Un festival qui a duré 3 jours, 3 magnifiques jours pour les musiciens ivoiriens, 3 magnifiques jours pour les musiciens africains. Nous avons derrière nous Fally Ipupa qui est en train de clôturer ce festival. C'est du pour Seigneur. Est-ce que ça va? Koumassi, ça va? Les filles aussi. Et sans oublier Magic System. Faites du bruit pour ce grand groupe mythique de notre continent. Faites du bruit pour Magic System. Voilà. Tim sort son album. Pourquoi l'avoir nommé Libre Parcours? Libre Parcours parce que voilà, c'est leur premier projet. Comme je suis quelqu'un qui aime la liberté, je voulais l'intituler Libre Parcours pour qu'ils se sentent vraiment libres. Voilà. Est-ce qu'il était important pour toi de donner cette chance aux artistes, aux jeunes musiciens africains, cette chance de réussir, cette chance d'être vu à l'étranger? Était-il important pour toi? Oui, très important parce que moi, en tant qu'artiste et musicien, je pense que c'est important. Il faut se donner la force. C'était vraiment important de pouvoir aider d'autres artistes musiciens. Et pourquoi pas, un jour, si Dieu nous donne la force et la chance d'avoir d'autres Fally. Comment apprécies-tu l'évolution de la musique africaine quand on sait aujourd'hui qu'on peut rencontrer sur une même scène un Wizkid avec un Chris Brown ou comme toi avec l'artiste américain Common lors du Citizen Earth Day aux États-Unis? Comment apprécies-tu l'évolution des musiciens africains? C'est très bien, ça évolue très bien, mais il faut qu'on travaille encore dur, il faut qu'on ait des moyens en Afrique. Il faut créer des structures, des labels de musique, des maisons de production, des salles de spectacle, qu'on diminue un peu nos polémiques à la con. Et j'espère que la musique africaine ira encore plus loin. D'après les jeunes, tu as le mérite d'être l'artiste le plus fashion de toute sa génération. Que représente l'homme classe pour toi? En un mot, comment définir? C'est très important. Je pense qu'un artiste doit bien prendre soin de son image. Moi, je suis un fashion addict, je ne le cache pas. D'accord. Alors, que fait Fally Ipupa quand il se lève le matin? Rituel beauté. Il se brosse les dents et il prend sa douche et puis voilà, la vie continue. On attaque la journée. Vous êtes plutôt Balmain ou John Galliano? Oh, Balmain. Christian Louboutin ou Lycée Pézané? Un peu les deux, mais bon, en ce moment, je me suis éloigné un peu d'eux. Excusez-moi, mes musiciens sont déjà sur scène. Voilà, je me suis éloigné un peu des deux, mais ça va. Eau de parfum ou eau de toilette? Eau de parfum. Vous êtes plutôt Cartier ou Rolex? Là, j'ai Corum, je vais me changer, je vais mettre
une Rolex, mais j'aime tout ce qui est... J'aime de bonnes choses, de belles choses. Poison Mobutu, Fabrice Mawete, Alain Voukoulou, président Yvon Bana. Blaise Kabongolo Québec, Olivier Ndombasi, Olivier Ndombasi. C'est ça même. Alors tu chantes comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Alors tu chantes comme un rossignol. Singila. Youssoufa. Elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi-même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas homme à parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. Je te veux rien que pour moi. Toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. J'adore ta façon de t'habiller, tu es si coquette. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés je m'affole, je perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Je ne suis pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut moi. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je vaux mis à mort. Oh, je ne suis pas homme à parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. Je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. C'est vrai qu'elle rend fou, c'est vrai c'est un ange. C'est vrai qu'elle t'envoûte quand elle se déhanche. C'est vrai l'élégance se mélange à son karma. C'est vrai c'est le genre qui présente à la maman. C'est vrai qu'elle est douce, c'est vrai qu'elle est bombée. C'est vrai quand elle bouge, j'ai vu des hommes tomber. C'est vrai qu'avec elle, tu rêves story love. Mon Dieu mais c'est vrai qu'elle t'a rendu rossignol. Et toi qui t'agrippe, comme si avec elle t'avais trouvé de l'or. Singila, oui monsieur. Faut aimer avec le cœur, pas avec les yeux. Agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. Chérie, chérie. Pour le focus de cette semaine, nous vous emmenons à la découverte de Véron Mankou. Âgé de 28 ans, Véron Mankou est le président directeur général de VMK, Vumuka, soit Réveillez-vous en dialecte Kikongo, créé en 2009.
Considéré comme le Steve Jobs africain, il est le père de la première tablette africaine, la Wesi, mais aussi du premier smartphone africain nommé Elikia, qui signifie espoir en lingala, langue nationale du Congo, tous deux créés entre fin 2011 et 2012. Son dernier bébé est l'Elikia Moke, un portable polyvalent plus usuel sorti en septembre 2014 et déjà le plus acheté du Congo. Bravo! Ayant comme objectif de mettre à la disposition du plus grand nombre d'Africains des outils de communication de qualité capables de rivaliser avec les grandes marques, mais à un prix abordable, il décida d'implanter son usine à Brazzaville au Congo, d'où il est originaire. Jeune homme simple aux allures de bon élève, Véron a dû multiplier les voyages en Asie afin d'apprendre auprès des plus expérimentés dans le domaine. D'où la naissance de sa première tablette à Shenzhen, comme le sont les produits Apple pour des raisons de coût et de qualité. N'ayant pourtant pas suivi un long cursus, car titulaire d'un simple BTS en maintenance de réseau à Pointe-Noire, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de créer un moteur de recherche et une petite start-up qui revendra plus tard à un Français pour une somme de 15 000 €. Tout ne s'arrêta pas là, car en 2011, il recevait le prestigieux prix Africa Telecom People Awards pour la meilleure initiative privée. Le magazine Forbes le classait dans le top 30 des meilleurs entrepreneurs africains de moins de 30 ans en 2013 et l'hebdomadaire économique et financier Les Afriques qui, eux, le plaçait dans le top 12 des hommes de l'année en Afrique. Le Made in Congo déjà en marche avec la création prochaine du VMK Academy consacrée à la formation des talents qui comblera les insuffisances en matière de ressources humaines sur le continent africain. L'Afrique qui gagne, c'est celle-là aussi. African Style, c'est de la mode, des glamours, du people, mais c'est aussi du lifestyle. Cette rubrique qui nous fait découvrir toutes les facettes de notre beau continent. Et ce soir, nous allons à la rencontre de Judith, une dame qui fait dans un genre en voie de disparition, le conte. Nous ne vous en dirons pas plus. Allons-y. Il était une fois, dans un village, un homme et une femme mariés qui vivaient très heureux. Lui allait à la chasse et elle cultivait un grand champ de maïs, un très grand champ de maïs qui s'étendait à l'infini. Mais malheureusement pour elle, un groupe de gorilles venait toujours piller dans son champ de maïs. Un jour, elle décida de mettre fin à cela. Elle demanda à son mari de l'aider à chasser les gorilles de son champ de maïs. Mais le mari refusa. Il dit non, je ne peux pas. Ton champ est tellement grand que si je me mets à chasser d'un coin, ils iront dévaster de l'autre côté du champ. Je ne peux pas. Et la femme décida elle-même de chasser les gorilles de son champ de maïs. Un matin, elle se leva. Elle prit avec elle l'arc de son mari, les flèches. Arrivée dans son champ, elle se cachait dans un coin. Elle était là très cachée et personne ne pouvait la voir. Quelque temps après, un groupe de gorilles arriva prendre leur petit déjeuner. Et parmi eux, il y avait un plus gros, très grand. Et celui-là, c'était le chef de gorille. Et la femme sortit son arc, elle prit sa flèche, elle tira sur le chef de gorille qui s'écroula. Et les gorilles prirent leur chef, l'emmenèrent dans leur village. Et la femme rentra chez elle toute joyeuse, toute contente en criant « Mon mari, j'ai réussi à chasser les gorilles de mon champ de maïs. J'ai pris ton arc, j'ai pris tes flèches et j'ai tué le chef de gorille. Je les ai chassés de mon champ de maïs. » Le mari, au lieu d'être content de cette nouvelle, il se fâcha. Il rentra dans une grande colère. Il demanda à la femme, qui t'a demandé de prendre mon arc? Qui t'a demandé de prendre ma lance, ma flèche? Va récupérer ma flèche.
va récupérer ma flèche parce que tu as gaspillé ma flèche. Et la femme toute triste est sortie de la maison en pleurant. Elle est repartie dans son champ pour pouvoir suivre les pas des gorilles. Elle a commencé à marcher et en pleurant, elle est en train de chanter. Elle a chanté tout le long de la route. Tionde koué, tionde koué, oh de kouaé, tadi tabasoué, bourane sou, souane bou, jouane clou, clouane djou, oh tionde koué, tionde koué, oh de kouaé. Tadi tabasoué, bourraï sou, souroile bou, jouroile clou, clouroile djou. Elle a marché en chantant comme ça pendant 2 jours et 1 nuit. Elle était épuisée. Arrivée au village de gorilles, elle vit au loin des milliers de gorilles autour de leur chef, en train de pleurer. Et la dame est restée là, elle se posait la question de savoir comment je fais. Est-ce que si je rentre là pour récupérer cette flèche, je ressortirai vivante de là, autour de ces gorilles des féroces? Comment faire? Et la femme s'est jetée par terre. Elle a commencé à pleurer. Elle s'enroulait à gauche et à droite. Elle s'enroulait en pleurant, en chantant Tionde koué, Tionde koué, oh de kouaé, tadi tabasoué, bourroile sou, souroile bou, jouroile clou, clouroile djou, oh Tionde koué, Tionde koué, oh de koué, tadi tabasoué. Tellement elle pleurait. Et en ce temps-là, les gorilles et les hommes se comprenaient. Un groupe de gorilles s'est approché d'elle. Il lui posa la question de savoir qui es-tu et d'où viens-tu. Et la femme répondit, je reviens de très loin. Quand j'ai appris la nouvelle de mon oncle, je suis venue de suite. Dès que j'ai appris sa mort, je suis arrivée. Elle se mit à pleurer. Elle a pleuré comme ça pendant 3 jours et 2 nuits. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Les parents du gorille, eux, ils ne pleuraient plus. Ils étaient fatigués, ils avaient tellement pleuré. Les enfants du gorille ne pleuraient plus. Toute la famille du gorille ne pleurait plus. Mais ils avaient honte de savoir que une parente très éloignée du gorille, elle, pendant que eux ils ne pleuraient plus, continuait à pleurer. Ils se sont encore approchés d'elle. Madame, mais vous allez tomber malade, vous avez trop pleuré. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous, pour apaiser votre douleur? Et la dame répondit, oui, il y a quelque chose. Si vous pouvez me donner cette flèche, je l'emmènerai chez moi en souvenir de mon oncle mort et je la garderai chez moi précieusement. Et un des gorilles a demandé, c'est seulement ça? C'est juste cette flèche-là? Et la dame a dit oui. Ils ont pris la flèche, ils ont remis la flèche à la dame. Et la dame est sortie de là. Elle est rentrée chez elle. Arrivée chez elle, elle a pris la flèche. Elle a remis à son mari la flèche. Tellement déçue par le comportement de son mari, la dame décida de divorcer de lui. Elle décida de divorcer de son mari. Et ce fut là le premier divorce en Afrique, l'origine du divorce.
Judith, d'où te vient ce don de conter des histoires? Ce don vient de ma grand-mère qui, elle, passait tout son temps à compter. Elle passait des nuits entières à compter. Surtout dans des veillées mortuaires, au lieu de pleurer, elle passait tout son temps à compter. Voilà. Et c'est là où me vient ce don, je crois. Et depuis combien de temps comptes-tu? Ça remonte. J'étais dans la troupe avec Michel Pécoin, Michel Dao, Mathias Ndembe. Et j'ai commencé dans cette troupe-là. Et après, je ne comptais plus. Et maintenant, j'ai décidé de reprendre. Donc, ça remonte vraiment. Le don a repris le dessus, comme on dit. Ouais. J'avais arrêté de compter parce que je me penchais plus sur la chanson. Chanteuse aussi. Et voilà. Ouais. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'être restés avec nous durant cette aventure. Comme vous le savez, les bonnes choses ne durent jamais. Merci à Judith. Merci aux enfants. À bientôt.